Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette semaine du 13 au 19 décembre. Donc pour ces tirages, j'ai utilisé le voyageur sacré et le Nelo Moracle. Donc c'est un tirage général, hein, toujours, hein, prenez si ça résonne. Attendez de voir aussi un petit peu dans la semaine comment ça tourne. Je n'ai pris que les cartes qui ont sauté pendant que je les brassais. Et voilà, si vous désirez une guidance plus personnelle, hein, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Je tiens vraiment à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur, ça me fait très chaud au cœur, ça me booste. Merci aussi pour votre fidélité. Je vous dis, lundi prochain, on sera le 20. Surveillez les posts. J'ai une petite surprise pour vous. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Donc, les premières cartes, c'était gravir la montagne et le serpent. Donc, on nous dit toujours aller de l'avant. On nous dit de continuer justement à avancer, quelles que soient les difficultés, qu'elles soient internes, les peurs, les doutes, les craintes, les questionnements. Là, on est en pleine transformation. Et où qu'on soit aussi jalousé par un entourage, par rapport à des nouveaux projets, par rapport à une nouvelle relation, ou des collègues, par rapport au travail. Au bout du chemin, hein, on nous dit là, il y a un magnifique paysage qui nous attend. Il y a la réussite au bout du chemin. Chaque pas que vous faites, là, vous rapproche du sommet. On nous dit également que c'est pas le moment de se cacher, d'être dans la réserve, la timidité. Il faut vivre ses passions, ses envies avec passion. Il faut vraiment exprimer votre vérité, être authentique, laisser tomber les masques, être vous-même, être dans l'expression de vous-même. Parce que pour certains, vous avez sûrement des envies, de changement, d'élévation, de concrétisation, qu'elle soit financière, matérielle, sentimentale. Et là, on vous dit que chaque pas que vous faites vous mène à la réussite. En étant vous-même, en étant intègre avec vous-même et avec les autres, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, on a eu la passion et les plaisirs. Savourez votre vie et l'éléphant. Là, on nous demande vraiment, avec cette carte, de vivre le moment présent, quelles que soient nos difficultés. On prend un temps pour se connecter à la joie. Vous avez le droit d'être heureux. Donnez-vous ce droit d'être heureux. Avec l'éléphant, on nous dit qu'il y a la fin des obstacles. La prospérité s'annonce. Et on nous demande d'être déjà dans la gratitude de ce que nous ne voyons pas encore. Nous n'avons pas à souffrir, hein. C'est quelque chose pour grandir. On n'a pas besoin d'avoir mal, on n'a pas besoin d'avoir, on n'a pas besoin d'être mal. La joie peut vraiment nous aider à progresser aussi spirituellement, à progresser dans nos énergies. D'avoir cette vibration de joie, de plaisir et de gratitude peut nous aider à transformer justement ces vibrations négatives. Et avec l'éléphant, là, on nous dit on est en train d'aplanir le chemin, d'enlever les obstacles et que la route de la prospérité arrive. Donc ayez confiance, soyez déjà en gratitude pour ce qui va arriver. On gravit la montagne pas à pas et on nous aide justement, l'univers, Dieu, les anges, appelez comme vous voulez, nous aide, nous aplanit le chemin. Atteindre votre destination avec le dragon. Votre lumière brille avec éclat. Le dragon, lui, va nous donner cette force, hein, cette détermination pour avancer vers nos objectifs. Avec la carte atteindre notre destination, on nous dit que la gloire, cette gloire, ce triomphe qui est en gestation, ce succès, là, il est à portée de main. Si pour certains, vous avez renoncé peut-être à votre pouvoir, ou si vous avez renoncé à certains de vos rêves, là, on vous dit vraiment qu'il est temps de reprendre courage. Parce que vos rêves, quel que soit le domaine, hein, sont sur le point de se concrétiser.
un projet inachevé, une relation personnelle non résolue. C'est vraiment le temps est venu de rectifier ça. Pour le mieux, parce qu'on arrive, vous arrivez, moi je me mets dedans, hein, on arrive vraiment à atteindre le but qu'on s'est fixé. Même si parfois on doute, on va avoir cette force en nous vraiment d'aller de l'avant. On est vraiment sur un chemin, là, ces 3 cartes où on a un chemin, on est vraiment sur notre bon chemin en fait. Et là on nous dit vraiment on arrive à destination, on arrive au bout. Même si la montagne a été difficile, a été haute, même si on a l'impression qu'il y a encore énormément de choses à gravir, on arrive, on est proche de la destination que l'on désire. On peut nous dire également avec ces cartes qu'il est temps de nous libérer de tout ressentiment, de toute peur, de toute tristesse, vraiment de lâcher tout ça, de lâcher prise, parce que on arrive justement à atteindre nos objectifs. Donc là, c'est vraiment retrouver force et courage, lâcher prise, parce le chemin est tracé vers la réussite. Donc on a la première lumière et le cœur, amorcer un nouveau cycle. C'est vraiment là, c'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot, la fin d'un cycle pour un nouveau commencement. Et avec le cœur, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un projet de cœur. Là, on nous dit vraiment que c'est le début d'un nouveau cycle. Il est temps vraiment de se débarrasser du vieux, de ce qui nous convient plus et de repartir vraiment à neuf. On fait les derniers nettoyages de fin d'année pour pouvoir vraiment repartir à neuf. Pour certains, au niveau sentimental, on nous annonce une nouvelle rencontre. C'est peut-être la fin d'une période de célibat. Donc une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau départ, un renouveau. On repart à zéro après parce que justement on libère peut-être encore des craintes, des peurs, une certaine jalousie, de certains reproches. On se libère de ça et un renouveau s'annonce au niveau sentimental. Donc là, que ce soit une rencontre ou une réconciliation ou un rapprochement, on nous dit là vraiment que les deux partenaires auront vraiment la même vision. Ils vont voir leur futur dans la même direction. Ça peut être également au niveau spirituel, donc une fin de cycle, une évolution, une belle ouverture du cœur qui nous amènera à une nouvelle vision de la vie. Ça peut être encore le commencement d'un projet de cœur, comme je disais tout à l'heure. Et là, on vous dit vraiment, c'est le début. On amorce un nouveau cycle. Donc, on avance pas à pas pour faire grandir ce projet de cœur. Et avec le reste des cartes, on vous dit quand même que vous allez avancer vers un succès. Donc, si on hésitait sur certaines choses, à amorcer justement un nouveau départ, là, on nous dit, allons-y pas à pas, en étant intègre, honnête avec soi-même, en balayant les restes du passé. Et l'univers, là, nous trace la voie pour qu'on arrive à cette réussite. Ensuite, on a navigué avec les étoiles. Suivez votre bonheur et l'argent. Donc là, on nous dit, ayez la foi. Ayez la foi, soyez patient. Notre vie est divinement guidée. Avec la carte de l'argent, on nous dit qu'il pourrait y avoir justement des rentrées d'argent, des accords de prêt, peut-être un héritage pour certains également. Mais on vous dit de garder la foi. Si vous gardez cette foi, l'abondance viendra dans votre vie. C'est important justement de garder cette foi en l'univers, cette gratitude. On est toujours vraiment dans ces mêmes énergies où on a
on arrive à la réussite, hein, quel que soit le domaine. Là, c'était une réussite du cœur ou un projet de cœur. Là, c'est une réussite matérielle, l'abondance. Bon, l'abondance, ça peut être large, hein, ça peut être l'amour, ça peut être l'argent. Bon, là, c'est plus ciblé argent, donc il y a vraiment une situation qui va s'arranger pour certains, parce que vous avez eu la foi également, et donc l'univers va vous récompenser, entre guillemets. Avec ces cartes-là, ça peut aussi nous dire que si vous êtes perdu, vous ne savez pas trop où vous allez, de vous confier à vos guides, de faire des demandes, si c'est au niveau financier, de faire des demandes à vos guides, à Dieu, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez, à cette énergie d'amour. Faites vos demandes et vous aurez les opportunités ou des réponses qui vous parviendront, des signes vraiment, des signes inattendus. Donc synchronicité et signes pour vous aiguiller ou pour vous aider dans certaines situations. Le voyage du cœur et le génie. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Concernant la vie sentimentale, pour certains, un vœu va être exaucé. Un amour joyeux arrive vers vous. Vous méritez l'amour, hein, on garde ça en tête, hein, et vous allez le recevoir pour certains. C'est une réconciliation, peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Vous allez vraiment vous réjouir de cette énergie qui revient vers vous. Hein. Faites confiance, hein, faites confiance au message de votre cœur. Hein. Même si votre mental vous dit le contraire, les anges, les guides tentent vraiment de communiquer. Donc soyez à l'écoute. Pour certains d'ailleurs, c'est un message de l'univers pour vous rassurer justement dans votre chemin spirituel, en vous disant d'être à l'écoute, qui veulent communiquer avec vous. Donc n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à faire des souhaits, n'hésitez pas à vous centrer, à méditer pour entendre justement ces réponses. Parce que là, on est guidé. On n'entend pas des fois nos préoccupations, nos peurs, nos craintes nous empêchent d'entendre, et là on nous dit qu'on est guidé. Donc n'hésitez pas, on attend. Les anges, vos guides, l'univers attend votre appel pour exaucer vos souhaits. Ensuite on a voir d'en haut et la rencontre. On nous demande là d'avoir une vue d'ensemble, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, ou si c'est une nouvelle rencontre, un message de quelqu'un, ça fait longtemps que de votre autre aussi, ou de quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, une nouvelle offre d'emploi ou une nouvelle offre de partenariat, ou tout simplement les tracas du quotidien hein, qui sont déstabilisants. Donc ça peut être une nouvelle déstabilisante également. On vous dit de regarder la situation vraiment sous un autre angle, de vous projeter dans le futur, hein, d'aller voir dans le futur, de vous demander si ce que vous faites maintenant, dans l'ici et maintenant, auront de l'importance pour la personne que vous serez demain. Comme ça, vous restez vraiment concentré sur les aspects importants, dégagez tout le reste, hein, balayez tout ce qui ne nous convient plus, tout ce que nous ne voyons plus dans notre futur, pour pouvoir voir justement ce qui nous convient le mieux en fait. On n'est pas notre passé. Hein. Par exemple, pour une nouvelle rencontre, vous n'êtes pas votre passé sentimental. Ce qui s'est passé est passé. Ça a été douloureux. Vous en avez appris une leçon. Vous ne savez maintenant ce que vous ne voulez plus. Donc, vous n'êtes pas ce passé-là. Donc, voyez votre futur. Vous êtes là maintenant, à l'heure actuelle, où vous êtes votre futur. Tout ce que vous faites aujourd'hui impactera votre futur. Là, on nous dit vraiment créer le futur, créer aujourd'hui le futur que vous désirez.
Donc si vous avez des difficultés ou il y a des problèmes dans le couple ou peut-être une nouvelle rencontre qui vous déstabilise, on ne sait pas trop si on va aller, si on n'y va pas parce que bah, on a encore ces blessures qui nous retiennent, prenez de la hauteur, projetez-vous avec cette personne ou avec ce problème, comment vous aimeriez qu'il soit résolu, et entamez dans le présent vraiment les choses pour que ça se concrétise dans le futur. Se mettre à l'abri et le trèfle. Les réponses sont à l'intérieur. Là, on nous dit encore de prendre du recul sur certaines situations qui vont se dérouler dans la semaine, de prendre du recul. Et également de faire des réserves d'énergie, de profiter de petits moments de pause là dans la semaine pour réparer un peu ce qui est brisé en nous, dans notre cœur, émotionnellement. Il y a une énergie, là on voit l'hiver, après l'hiver, le printemps, donc il y a une énergie de renouveau qui est en gestation. Donc prenez soin des détails, on en revient un peu à ça, prenez soin des détails et créez des bases solides pour votre futur. Tout va aller très vite. Une fois que les choses vont se décanter, un petit coup de pouce de l'univers, tout va aller très vite. Vous aurez besoin de force. Prenez soin de votre corps également et de votre santé. Parce que un coup de chance arrive, des opportunités, une offre positive, une belle rencontre, une belle réconciliation, un retour de la personne de notre cœur. Là, ça va bouger très vite après. Et vous allez réussir à stabiliser toutes ces émotions négatives. Là, on vous dit de prendre le temps de vous ressourcer vraiment, parce que les petits coups de chance, ils vont arriver, le petit coup de pouce de l'univers pour toute cette abondance qui nous attend, va arriver. Donc, on prend un temps pour soi. On prend un temps pour vraiment se mettre se remettre en question, exactement. Et après, accueillir vraiment, là, depuis le début un peu du tirage, on a une belle rencontre, des réconciliations, on a la protection divine qui est là avec nous. Les guides ont envie de nous aider à avancer et à évoluer dans le bon sens. Et en synthèse, on a l'abondance infinie. L'abondance influe dans votre vie et le chakra du troisième œil. Donc là, on nous dit, préparez-vous à recevoir. Préparez-vous à recevoir. La prospérité qu'on recherche, je me mets dedans aussi, la prospérité qu'on recherche est en mouvement. On en rentre là dans une période de récolte. Après tout ce travail, cette confiance en soi, en l'univers, le fait vraiment d'être dans la gratitude, nous ouvre vraiment les portes de l'abondance. Que ce soit au niveau de l'argent, de l'énergie, du temps, de l'amour, tout ça va se déverser à profusion. Mais il faut quand même prendre conscience, c'est très important qu'on le mérite, parce qu'on a toujours tendance à se dire, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Et cette énergie-là de questionnement et de doute nous bloque un peu cette abondance. Donc, on mérite tous l'abondance, quelle qu'elle soit, celle que vous avez besoin au fond de vous. Faites la demande et croyez que vous l'avez déjà obtenue, parce que vous le méritez. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà aussi, donné, partagé ce que vous êtes, pour certains, ce que vous pouvez, et l'abondance va quand on donner et recevoir, voilà, c'est cette notion-là que j'essaie de trouver. Dans le donner et recevoir, quand on donne, on reçoit. Donc plus vous donnez de vous-même, je ne parle pas que d'argent, ça peut être un conseil, un sourire, un mot, une oreille tendue, une épaule pour pleurer, et cette abondance va vous revenir.
Avec le troisième œil, hein, pour certains, ça pourrait nous dire que certaines capacités vont être décuplées hein, durant cette période et que vous aurez, ou peut-être vous avez déjà hein, l'envie de partager ceci. C'est un bon chemin hein, qui vous apportera l'abondance. Dans tous les cas, faites confiance à votre lumière intérieure, à l'univers, car vous méritez cette abondance. Alors, je vais prendre ensuite, on va compléter avec l'oracle des fées. Ça ressemble plus à une semaine un peu de pause. Comme il y a beaucoup de choses qui vont changer, ça va aller vite. Hein. Là, on nous demande vraiment de finir de nettoyer ce qui ne va pas, ce qui ne convient plus. Et d'anticiper quand même notre futur, d'imaginer notre futur avec positivité, dans une confiance totale. Alors on a l'été qui vient de se retourner. Hein. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc ça peut être 3 mois. Mais l'été aussi, hein, c'est justement l'apothéose. Hein, comme le soleil, la lumière. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver assez vite. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. On nous redit hein, vraiment de se poser et de voir ce que l'on veut vraiment pour notre futur. La vie amoureuse, hein, on vous dit, hein, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. On a l'hiver après une période, pour certains, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer là, hein, et un vœu exaucé. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ce que vous souhaitez devient réalité. On en a 3, on va finir. La fille. Ouf, je sais pas où je vais tout le mettre. Là, je vais pousser celle-là. Donc fille, printemps et grossesse. Donc pour certains, c'est peut-être les enfants qui... Ah oui, je suis en d'autres deck, hein, j'ai les enfants. Donc c'est peut-être les enfants. Par rapport aux enfants, vous avez des questions. Mais avec la grossesse, bon, pour certains, ça aura peut-être une grossesse. Hein, donc vous adaptez en suivant votre situation. Mais ça va être vraiment aussi ce côté nouveau départ. Un vœu, là, après une période où rien ne bouge. Là, on va dire 2 fois hein, un nouveau départ. Hein, le printemps, c'est aussi un nouveau départ. Donc, il y a vraiment des nouveaux départs par rapport à ce que vous avez souhaité, par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être sentimental. Hein. Donc, peut-être que vous attendiez quelqu'un et là, on nous dit hein, que cette personne va venir vers vous. Si vous aviez des problèmes dans le couple, c'est pareil. On va retrouver un équilibre, on va retrouver une amélioration. Ça peut être aussi au niveau du travail, un projet en gestation, là qui va commencer à s'expanser, à évoluer dans le bon sens. Hein, et on va pouvoir briller et rayonner parce que ça va bien. Ça peut être aussi une demande d'emploi. Hein, on attend une réponse et on nous dit que les choses vont évoluer, que votre vœu sera exaucé. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, hein, prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.